j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle série de tutos où je vais essayer de modéliser une petite île tropicale et vous expliquer tout le processus qu'il y a derrière pour que vous puissiez aussi vous la refaire de votre côté. Le but va être vraiment d'apprendre le logiciel, de commencer à vraiment faire des projets dessus, et là c'est un projet d'assez grande ampleur quand même, et c'est bien aussi de faire des gros projets parce que ça donne vachement confiance en soi quand on se dit waouh, ça c'est moi qui l'ai fait. Je suis trop fort. Je me jette peut-être un peu des fleurs, vous avez le résultat final, mais moi j'ai encore rien actuellement, c'est ça mon île. Donc ne perdons pas plus de temps, mais juste avant, petite information, je suis actuellement sur Blender 4.0.2, mais le tuto est tout aussi praticable pour les versions antécédentes et sûrement les versions futures, parce qu'on va vraiment toucher aux trucs de base et les mises à jour vont juste changer quelques petites fonctionnalités, mais la 3D reste la même, donc il est possible de le réaliser sous n'importe quelle version, j'espère. Donc voilà, j'ai fini le long topo du début, on va pouvoir partir sur Blender et commencer la base de cette île en 3D qui est la modélisation de l'île et surtout l'utilisation du Sculpt Mode pour essayer de modéliser vraiment l'île. Alors ce tutoriel est destiné aux débutants, mais je pars quand même du principe que vous connaissez les fenêtres, que vous connaissez les principaux raccourcis clavier, genre G pour bouger les objets, R pour les tourner, etc. Alors sur notre scène, on va pouvoir commencer par supprimer notre lumière, la caméra et le cube. Donc j'appuie sur X et je confirme la suppression. Pour modéliser l'île, on va partir du Sculpt Mode. Le Sculpt Mode va permettre de modifier nos mèches à l'aide de brush, donc de pinceaux. Chaque pinceau a une fonctionnalité différente, c'est-à-dire qu'il y a un pinceau qui va permettre de lever par exemple un petit peu notre maillage, il y en a un qui va permettre de le creuser, il y en a qui vont pouvoir permettre de lisser tout ça, et c'est comme ça qu'on va pouvoir en fait, de la même manière que de faire de la sculpture dans de l'argile, on va avoir beaucoup plus de contrôle en fait sur notre surface plate, à pouvoir tirer au milieu, le monter, ensuite aller sur les côtés, le monter, etc. Et ce sera plus simple pour modéliser l'île. Donc pour commencer, du coup, on va créer notre surface plate où on va pouvoir ensuite modéliser notre île. Donc pour ça, on fait Shift A sur notre scène et on va sélectionner Mesh et Plane. Maintenant qu'on a notre surface plate, on va tout de suite pouvoir le dupliquer en faisant Shift plus D. Et ensuite, si on fait clic droit sur la souris, on le remet à sa position initiale, là où on l'a dupliqué de base. Donc là, en fait, comme on peut le voir ici, on a deux planes qui sont en fait l'un dans l'autre. On va sélectionner celui du dessus ou du dessous, peu importe, je vais prendre celui du dessus, moi. Et maintenant, on va aller en Edit Mode, donc j'appuie sur Tab ou on sélectionne Edit Mode, juste ici, Edit Mode. Et maintenant, on va bien faire attention à ce que notre plane soit sélectionné, donc il faut que tout soit orange. Ensuite, on fait clic droit et ensuite, on subdivide. Alors subdivision, ça va nous permettre de rajouter en fait des faces à notre objet. En fait, ça va le couper en plusieurs morceaux et comme ça on a plus de faces et donc il y a plus de détails, et plus on a de faces, plus notre objet est malléable, et c'est ce qu'on va utiliser pour l'île. Donc là par exemple, j'ai subdivide une fois, comme vous voyez, ça a coupé en fait notre face en 4, et ensuite on va cliquer ici sur la petite fenêtre subdivide qui est apparue, on appuie sur la petite flèche, et maintenant ici vous avez la propriété, les paramètres en fait de la subdivision. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est ici le nombre de cuts, donc c'est le nombre de fois qu'on va couper notre face, et là du coup on peut rester la souris cliquée et scroller sur le côté vers la droite pour pouvoir monter le nombre de subdivisions. Vous voyez qu'on est bloqué à 10 quand on va tout à droite, mais on peut aussi cliquer sur la fenêtre, sur la petite zone de sélection, et maintenant on peut entrer la valeur qu'on veut. Par exemple, je vais mettre 30, et là, là ça me paraît pas trop mal, je vais rester à 30. Donc là vous voyez, on a vraiment coupé notre grande face en plein de petites faces. Je vous conseille vraiment de créer votre propre île, essayez de créer quelque chose qui vous fasse plaisir au lieu de copier un peu bêtement en fait le tutoriel. En faisant ça, vous allez avoir quelque chose qui vous ressemble plus, donc c'est plus intéressant et plus sympa pour vous. Mais après, vous faites comme vous voulez. Moi je vous conseille, si vous êtes tout débutant et que c'est dans les premiers projets que vous créez, de me suivre pour pas trop se perdre, etc. Mais si vous êtes un peu aventurier, n'hésitez pas à vraiment essayer de donner une autre forme à l'île, et y a rien qui change dans le tuto, et en plus vous avez votre île customisée pour vous, et y a rien de mieux quoi, c'est encore plus gratifiant. Donc on était où? On était retourné en Object Mode après avoir subdivisé notre plane, et maintenant on va pouvoir aller dans l'onglet Sculpting juste ici. Alors le Sculpt Mode, comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, c'est un mode où on va pouvoir étirer en fait nos différentes faces, un peu de la même manière que de la poterie avec de la pâte à modeler ou ce genre de choses. Je vous présente vite fait l'interface. Vous avez ici la liste des différents pinceaux disponibles, donc vous voyez il y a une petite image de présentation pour vous montrer un petit peu à quoi ça sert en fait, à quoi ça ressemble. Vous pouvez scroll même vers le bas, il y a les masques et tout ça, mais là on parle des choses plus complexes et on va pas voir ça dans ce cadre de ce tuto. Je vous les présente juste après. Ici vous avez les paramètres des pinceaux, donc dans le cercle le moins épais et du coup le plus proche de notre souris, c'est là
où l'effet sera le plus appliqué et la zone vers l'extérieur, là où le trait il est épais, ce sera plus dilué. Et du coup, ça nous permet de faire, vous voyez là, dans ce cas-là, des petites collines où l'effet est complètement appliqué ici sur le dessus et le dessous c'est beaucoup plus lissé pour avoir vraiment quelque chose de lisse. Donc on a la taille de notre pinceau qu'on peut modifier ici. Vous voyez qu'on a un pinceau beaucoup plus gros maintenant. Juste à côté c'est la force, donc c'est à quelle distance de notre souris l'effet est appliqué. C'est-à-dire que si on met une force à 1, c'est-à-dire que là vous voyez on n'a plus du tout de cercle à l'intérieur de notre cercle épais et du coup la zone sera appliquée sur tout notre cercle. Alors que si je mets une force très légère, vous voyez que là notre cercle on le voit même plus tellement il est petit. Maintenant on voit que le cercle est beaucoup plus petit et du coup il y aura beaucoup moins de force pour monter en fait nos faces. Donc là vous voyez je clique et il faut que je fasse plusieurs tours pour essayer de récupérer en fait ce qu'on a pu créer. Les raccourcis clavier c'est F pour grandir la taille de notre pinceau et c'est Shift F pour la force. Donc on peut vraiment créer des choses énormes. Donc je vais faire CTRL Z pour effacer toutes mes bêtises. Hop, je vais réduire la force, je vais remettre à 0.5 et des bananes. Si vous appuyez sur Shift en même temps que vous bougez votre souris pour changer la force, vous allez être beaucoup plus précis. Donc vous appuyez sur Shift et ensuite vous dosez comme vous voulez. Et je vais faire pareil pour celui-là. Hop là. Ici, on a les propriétés de notre brush, donc là on retrouve la taille, la force, etc. Et il y a aussi d'autres informations qui est un peu plus poussée et on va pas toucher à ça dans ce tuto, on va rester dans les choses assez basiques. Donc voilà, en gros, pour la présentation de l'interface du Sculpt Mode. Donc je vais vous montrer maintenant quelques brushes. Donc vous avez pu voir le brush par défaut qui va permettre de lever des faces vers nous. C'est-à-dire que là, je peux vraiment, vous voyez, en cliquant plusieurs fois, créer une montagne. Là, vous voyez, j'ai créé un volcan, genre. Et si vous voulez rapprocher des faces vers la caméra, vous pouvez aussi cliquer sur un côté et là vous voyez on étire les faces sur le côté et maintenant on a quelque chose qui ressort complètement. Donc je vais faire CTRL Z, tac, je vais garder ma petite montagne ici. Ça peut être pas mal ça pour l'île. Je suis en train de me dire que ça peut être pas mal de faire une sorte de volcan un peu au milieu comme ça. Je vous ai pas expliqué mais vous pouvez aussi appuyer sur CTRL avec n'importe quel brush pour faire le sens inverse de ce que c'est censé faire le brush. Par exemple là ça monte, vous voyez les sommets vers le haut. Si j'appuie sur CTRL, ça les réduit vers le bas. Et ça qu'importe l'outil, ça fera en fait l'inverse de ce qu'il est censé faire. Ensuite vous avez l'outil ici qui permet de faire des trous en fait, ça creuse vers l'intérieur. Alors on ne voit pas parce qu'il y a mon deuxième plane qui est posé par dessus. Mais là vous voyez qu'on a enfoncé de la matière vers l'intérieur. Donc il y a vraiment beaucoup d'outils différents. Je vous laisse le plaisir de tous les essayer si vous voulez. Ici ça fait des boules sur le côté, genre ça ressort les choses mais de manière beaucoup plus smooth. Ici c'est pareil mais un peu plus violent. Ici ça permet de faire des crevasses si on veut faire un trou à l'intérieur. Et là regardez, je suis déjà en vous expliquant les différents outils, je suis déjà en train de modéliser une île sans forcément le faire exprès. Mais j'aime bien le rendu que ça, donc donc voilà. Très important dans les outils qu'on utilise en Sculpt Mode, il y a le smooth qui va vous permettre de lisser en fait comme vous pouvez le voir ici. Ça va arrondir en fait les bords pour vraiment avoir quelque chose de beaucoup plus lissé. Au lieu d'avoir quelque chose de brut, ça va couper un peu le dessus pour avoir quelque chose de plus arrondi. Là c'est pareil mais pour le rendre plat, pour tout aplanir. Regardez si je fais ça, ça aplanit un petit peu tout. Voilà, maintenant vous voyez que c'est beaucoup plus plat qu'avant, ou ouais bon ça se voit pas tant que ça mais croyez-moi. Il y a le grab qui va permettre de pouvoir attraper un sommet et le monter. On a pareil avec l'élastique déforme qui va nous permettre de prendre une plus large zone. Il y a aussi le snake hook qui est un petit peu drôle mais qui permet vraiment d'étirer le truc à fond. Bon là ça fait un peu bizarre parce qu'on n'a pas beaucoup de faces sur notre objet mais ça peut être utile dans certains cas. Si jamais vous avez un doute sur à quoi sert tel outil, vous avez toujours une petite prévisualisation ici. Donc là vous voyez le hook mode, vous pouvez vraiment tirer comme vous voulez. Le grave vous tirez une grosse zone et celui-là bah c'est pareil en fait, l'image d'illustration n'a pas changé. Et ensuite vous pouvez voir du coup les différentes brushes, à quoi ils servent et comment les utiliser, dans quel contexte, etc. On va modéliser du coup notre petite île, on va essayer de faire quelque chose de plutôt sympa. En vrai j'aime bien l'idée du volcan un petit peu sur le dessus, j'ai repris l'outil de base. Et là je vais appuyer sur CTRL et en fait je vais faire le tour de mon île en restant appuyé sur CTRL. Et comme vous pouvez le voir ici sur les bords, on va déterminer où est-ce qu'est la mer par rapport à notre île. Donc là vous voyez par exemple on peut faire en sorte qu'elle soit un peu plus rentrée à l'intérieur. On a notre deuxième plane sur le dessus qu'on a créé tout à l'heure qui va représenter le niveau de l'eau. C'est un bon repère pour pouvoir ensuite savoir à peu près comment on fait l'île et la forme qu'elle aura quoi. Donc là par exemple si je veux faire rentrer un peu plus vers l'intérieur, voilà, je pousse en fait les faces vers l'intérieur en maintenant CTRL clic gauche pour enfoncer. Et dans ce sens, vous voyez, on peut vraiment donner la forme qu'on veut à notre île. Alors j'aimais beaucoup cet aspect où il y a des crevasses et tout à l'intérieur. Donc je vais ressortir un petit peu de morceaux ici. Donc j'appuie plus sur CTRL, je clique juste pour faire ressortir la matière. Et ça, au bord, je vais renfoncer un petit peu. Et puis
puis je pense qu'avoir un point de vue de l'île, de ce point de vue là, ça peut être sympa. Donc je vais essayer de creuser légèrement vers l'intérieur. Ici peut-être essayer de faire une sorte de deuxième colline, ou je sais pas trop en réalité. Je pense que je vais prendre l'outil crevasse et je vais creuser un peu vers l'intérieur, voilà, pour donner un peu de forme en fait à notre île. Là vous voyez, ça fait un peu les pieds du volcan, c'est pas trop mal. On va faire un petit léger aussi ici, on peut en faire un autre là, et puis on peut même monter un petit peu pour donner un peu de forme à notre volcan en fait, pour qu'il suive la dynamique des courbes en dessous. Et je pense qu'avoir quelque chose comme ça, c'est pas trop mal. Peut-être refaire un petit creux par là. Et après là, comme je vous ai dit, vous pouvez donner la forme que vous voulez à votre île, il n'y a aucun souci. Il est important quand vous modélisez des choses en 3D d'avoir vraiment l'échelle par rapport à un objet réel. Donc là vous voyez par exemple mon île, elle fait 2 mètres sur 2 mètres. Si vous n'avez pas ce panneau là, vous appuyez sur N et ensuite vous allez dans Item, vous sélectionnez l'objet que vous voulez et ensuite vous avez toutes ces propriétés de transformation. Donc là vous voyez qu'une île de 2 mètres sur 2 mètres c'est pas terrible, surtout s'il y a un énorme volcan au milieu. Donc j'appuie sur S pour le scale. Alors je vais faire bien attention à sélectionner aussi l'eau et je vais le scale et faire en sorte qu'il fasse à peu près allez, on va mettre 20 mètres. On va voir les choses en grand. Donc là, voilà, mon île fait maintenant 20 mètres sur 6 mètres de haut. Ce qui est pas énorme. Non, vous savez quoi, je vais même le mettre de 10. Donc je vais appuyer sur S pour le scale. Je vais pas prendre l'eau, au pire c'est pas très grave. Et là, je vais faire en sorte qu'il soit sur 10. J'appuie sur Shift pour être plus précis dans mes valeurs. Et en fait, pourquoi je prends 10 mètres? Parce que maintenant, si je prends un cube et que je dis ce cube là, donc là je l'ai bougé sur l'axe Z, par défaut, il fait 2 mètres en dimension, en X, en Y et en Z. Pour avoir vraiment une notion d'échelle, on peut dire que notre cube fait la taille d'un être humain. Donc ici, on peut mettre 1,8 pour vraiment se représenter. Et en X et en Y, on peut le rétrécir pour vraiment donner un peu la forme globale d'un être humain. Donc là, comme on peut le voir, par rapport à notre humain, notre île, c'est vraiment un caillou qui dépasse du sol, quoi. Et moi, je voyais les choses un peu plus grandes. Donc, on peut rétrécir notre personnage. Et par exemple, si je décale la virgule, pour le décaler d'un dixième, je mets 0,18. Et là, pareil, je peux réduire du coup son épaisseur. Là, tout de suite, l'île est un peu plus grande. Si ça, c'est mon humain, l'île est beaucoup plus grande. Bah, 10 fois plus grande, du coup, logiquement. Et là, ça me paraît pas trop mal en termes de taille, ça me paraît plutôt bien. Donc c'est important d'avoir cet aspect, cette notion d'échelle sur votre modélisation 3D, ça évitera qu'il y ait des incohérences, genre des arbres 10 fois trop gros ou une île 10 fois trop petite. Là vous voyez qu'il y a une petite falaise à grimper et de cette façon, du coup je vais laisser mon petit personnage ici et je vais retourner dans le mode sculpting et là maintenant je vais pouvoir modéliser mon île en ayant comme notion que ça c'est la taille d'un être humain, quoi. Alors faites attention, là vous voyez j'ai sélectionné mon cube et quand je suis allé dans le sculpting, si j'appuie pour sculpte mon île, il n'y a rien qui bouge parce qu'on a sélectionné justement le petit cube et du coup on peut modifier seulement notre cube. Donc nous c'est pas ce qu'on veut, donc on retourne dans Layout, on clique sur notre île, pardon. On va dans sculpting et maintenant ça y est, on peut remodifier notre île. Donc là du coup c'est vraiment à votre guise, en fonction de ce que vous voulez faire, de la tête que vous voulez donner à votre île, vous pouvez vraiment modéliser ce que vous souhaitez, donner la forme que vous voulez à votre île. Donc là vous voyez je donne un petit peu plus de forme là et je vais peut-être rétrécir légèrement mais un petit peu quand même l'épaisseur du volcan parce qu'il est quand même bien épais. Donc j'ai appuyé sur Shift F pour agrandir la force, j'appuie sur CTRL et j'appuie pour rétrécir et rentrer un peu les faces vers l'intérieur. Et voilà, de cette façon, vous pouvez modeler votre île à votre façon. C'est là où vous pouvez vous faire plaisir. Vous voyez que je clique un peu n'importe comment. Mais voilà, le but c'est vraiment d'essayer des choses et faites-vous plaisir, quoi. Faut savoir que quand vous sculptez, ça s'enfonce en fait par rapport à où vous regardez. C'est-à-dire que si je regarde là et que j'appuie pour cliquer, ça va enfoncer vers l'intérieur. Si je me mets sur ce point de vue là et que j'appuie sur CTRL et je clique avec cet outil là, ça va me l'enfoncer dans le volcan. C'est important de savoir ça parce que sinon ça peut vite être compliqué. Du coup là vous voyez je touche un petit peu, je rétrécis un peu l'épaisseur de mon volcan. Faut pas hésiter hein, sur les outils à faire des trucs vraiment bruts. Par la suite on peut utiliser l'outil smooth qui va permettre, là vous voyez par exemple je me dis oh non là j'ai beaucoup trop enfoncé, j'utilise un peu de smooth et voilà ça le refait ressortir, ça crée quelque chose de lissé, ça fait une petite pente et c'est plutôt cool. Là c'est pas trop mal, je trouve qu'il est encore un peu trop épais notre volcan. Voilà, je vais essayer de lui donner un peu de plus de crevasse sur le dessus et un peu plus cet aspect volcan. Et là vous voyez le fait qu'on ait subdivisé notre plane de base par 30, ça nous permet d'avoir plus de faces et du coup plus on a de faces, plus notre île sera malléable. Donc là par exemple j'ai bien envie de faire un big trait parce que c'est un volcan qui sort du sol, donc là par contre c'est un peu trop enfoncé. Et là vous voyez on commence à manquer un peu de faces ici. Il aurait bien fallu en avoir un petit peu plus pour qu'on ait un peu plus de détails sur le volcan. Donc
Donc pour ça, on peut retourner en Edit Mode. Pareil, toujours dans le sculpting, on appuie sur Tab, on sélectionne tout, en appuyant sur A pour sélectionner toutes nos faces. Et ensuite, on peut faire clic droit, Subdivide. Et là, maintenant, vous pouvez subdiviser encore votre île comme vous voulez. Donc là, j'ai Subdivide un petit peu plus. Et maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que, mince, je suis reparti, mais si vous restez dans le sculpting et que vous décidez de dessiner un peu plus, bah là, vous aurez un peu plus de détails sur votre île. Là, vous voyez, par exemple, ici, c'était un peu trop brut. Et là, maintenant, vous voyez, on a beaucoup plus de détails sur notre île. Donc là, ça fait quelque chose d'un peu bizarre, c'est un petit peu buggé. Donc on va utiliser l'outil Smooth qui va permettre de séparer un peu tout ça. Et voilà, on a quelque chose de plus lissé et de plus compréhensible, on va dire. J'aime bien ce côté-là de l'île. Là, on peut avoir vraiment un petit côté plage, ici un petit côté forêt, avec un petit peu de forêt ici, ça peut être sympa. Je pense que je vais garder un petit peu l'aspect de ce côté-là et je vais peut-être le retravailler un petit peu. J'aime bien le fait qu'il y ait une séparation avec la rivière ici. Je vais peut-être accentuer un petit peu plus la crevasse maintenant que j'ai plus de face. Et là, pareil, on peut essayer de creuser un petit peu dans notre volcan, si vous faites un volcan, pour lui donner vraiment cette sortie du sol, quoi. Après, j'y connais rien un volcan, hein. Franchement, je fais un truc un peu hasardeux. Je vais réutiliser l'outil Smooth, mais je vais réduire légèrement sa force. Donc, Shift F. Voilà, je vais faire quelque chose un peu plus... Oh, bah là j'ai découvert des trucs, vous voyez. Ah non, attends, c'est bizarre que ça fasse ça. Normalement, moi, ça fait pas ça. C'est quoi ce bazar? Ok, on découvre des trucs. Mais vous voyez, l'outil Smooth, il casse un petit peu tous les détails, en fait. Du coup, comme il rend tout un peu plus lisse. Et des fois, c'est bien, et des fois, c'est pas si bien que ça. Ça dépend en fonction de ce que vous recherchiez à la base, quoi. Là par exemple on dirait qu'il y a une sorte de morceau de caillou qui va ensuite rejoindre le volcan. Donc ici je peux accentuer beaucoup plus ce côté caillou. Et en fait de cette manière du coup on va vraiment pouvoir donner de la forme à notre île quoi. Donc là je vais renfoncer un petit peu tout ce qu'il y a sur le bord de notre île dans l'eau. Alors là je sais pas ce qui se passe. En fait, je crois que j'ai une valeur négative, donc quand ça fait ça, prenez l'outil Smooth et smoothez ça. Vous voyez, ça règle tout, ça rend tout lissé, ça rend tout bien en fait. L'outil Smooth, ça... meilleur outil. Là, on a quelque chose de pas trop mal comme ça. J'accentuerais peut-être un peu la crevasse ici, du coup. Comme on l'a de l'autre côté, et ça que j'aimais bien, c'était ce côté un petit peu débordement. Je pense que je vais faire la même ici. Donc, je reprends l'outil pour les crevasses. Voilà, je crée ma crevasse ainsi. Ouais, j'ai peut-être encore un peu abusé. Je vais relisser un peu tout ça. Et limite, ici, j'ai presque envie de ressortir un petit peu le... Voilà. Quelque chose un peu comme ça peut être sympa. Et ensuite, on va lisser encore légèrement. Et voilà, là, on a une petite forme d'île bien sympa. Sur le dessus, c'est très pointu. Ça peut être dérangeant si vous voulez pas quelque chose de pointu. Moi, j'aime bien, ça accentue vraiment le côté volcan. Et pour vraiment abuser, je vais prendre l'outil des cercles là et je vais enfoncer mon volcan vers l'intérieur pour avoir quelque chose de... un vrai trou de volcan en fait. Pourquoi chercher des mots compliqués quand il existe des mots simples? C'est beaucoup au feeling, hein. Comme vous voyez, je fais beaucoup au feeling. Donc là, vous voyez encore une valeur négative, ça ressort. C'est pas trop à quoi c'est dû. Ah, parce que là, vous voyez, à l'intérieur, là, ça ressort en fait vers l'extérieur. Quand j'ai appliqué l'effet qui enfonce vers l'intérieur de notre mèche, il y avait d'autres faces qui sortaient vers l'extérieur et du coup, ça crée une valeur négative et ça fait un peu n'importe quoi. Donc on peut prendre l'outil Smooth et voilà, on relisse tout ça pour régler tous les soucis. Et ici, du coup, j'en profiterai pour bomber un petit peu plus. Si vraiment on veut faire voilà, les détails de fou, on peut genre smoother un petit peu tout ça. C'est beaucoup de retouches de sculpte. Enfin moi en tout cas je l'utilise vraiment pour ça. Tu testes quelque chose, ensuite tu reviens, ensuite tu réessayes autre chose, tu reviens. Je pense que c'est comme ça que ça s'utilise de manière générale. Là vous voyez j'étire un petit peu les faces. Là je vais renfoncer un peu vers l'intérieur. Et là ce que j'aimerais bien c'est avoir des petits pics comme on a pu le voir comme on a pu l'avoir au début. Ok, bah moi je pense que mon île est pas trop mal, j'aime bien ce point de vue là. Donc pour l'enregistrer, ce point de vue là, vous voyez, si vous avez un point de vue que vous aimez bien, on va aller dans le layout et vous mettez sur le point de vue que vous aimez bien. Donc moi par exemple ici, Shift A, et là on va rajouter une caméra. Et maintenant on va faire un CTRL ALT plus 0 du pavé numérique. Et là vous voyez maintenant, on a notre caméra qui est positionnée sur notre point de vue. Et de cette façon, notre point de vue est maintenant sur la position de la caméra. Et du coup on peut faire ce qu'on veut. Si on appuie sur 0 sur notre pavé numérique, on a le point de vue qu'on avait choisi à la base. Donc là, je le trouve pas trop mal. Cependant, j'ai juste rajouté un petit modifier qui va me permettre de rajouter des faces tout en lissant en fait notre modèle. Ça s'appelle le subdivision surface. C'est très utile. Vous allez voir, ça change tout. Donc on peut aller ici, vous sélectionnez d'abord votre modèle. Ensuite, on va dans la petite clé à molette juste ici, Add Modifier. Et là, on va dans Generate. Et là, on va dans le subdivision surface. Et là, vous voyez déjà, en fait, ça a rajouté des faces sur nos faces déjà existantes. Et
en plus ça les a lissés. On peut cliquer ici sur la petite télé pour voir l'avant-après. Là vous voyez on a des sommets très bruts, c'est très pointu et dès qu'on l'active c'est beaucoup plus lissé, beaucoup plus arrondi. Et là on peut augmenter le niveau de subdivision surface et de cette manière vous voyez là on a quelque chose de complètement lissé, on voit même plus les polygones. Faites attention à pas mettre une valeur énorme en fait dans le level viewport parce que ça va faire ramer beaucoup votre PC. Plus on a de face, plus le PC rame. Faites attention avec ça. Moi je dis 3 c'est bien, mais c'est même limite un peu trop. 2 c'est pas mal et même 1 en fait ça lisse vraiment tout et c'est pas trop mal. Par contre le petit bémol c'est que vous pouvez me dire on voit les faces et que c'est pas très beau, et ben vous pouvez faire clic droit, Shade Smooth, c'est rendu ombrage lissé je crois c'est en français, et ça va permettre de lisser vraiment en fait toutes les faces. Donc là on n'est pas trop mal en vrai, notre reel est plutôt cool. Je vais juste, vous voyez il y a des petits bugs ici, c'est parce que le niveau de nos faces ici sont le même que dans notre plane. Donc on va sélectionner ça, on peut retourner en sculpting et là on peut renfoncer légèrement nos différentes faces. Donc je vais baisser le brush et en appuyant sur CTRL avec le premier outil on enfonce voilà la face dans notre eau. Parfait. Et ensuite vous voyez vous pouvez vraiment créer l'île que vous souhaitez. Il n'y a pas de limite à votre imagination. Faites-vous plaisir franchement, essayez de faire quelque chose de cool qui vous plaît. Et voilà, ce sera tout pour moi pour cette vidéo je pense. Je suis pas un expert en sculpt mode, je suis pas un expert en 3D, hein, je suis un peu comme vous, je suis quelqu'un qui apprend en autodidacte avec des tutoriels YouTube et j'essaie de vous retransmettre ça. Donc s'il y a des points à améliorer sur mes explications, n'hésitez pas à me le dire. Par exemple, j'ai été vaguement sur le sculpt mode, j'ai expliqué beaucoup de choses. Dites-moi s'il y a des choses à améliorer dans les commentaires. Je suis preneur de toute critique constructive. Pour le prochain épisode, on va commencer à donner un peu plus de vie à notre île. On va rajouter des rochers, des arbres, des feuilles. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et j'espère que vous allez apprécier cette nouvelle série de tutos. C'était Brago, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Et sur ce, bonne modélisation.